Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette vidéo qui était pas du tout prévue. Normalement, je devais faire un live ce soir parce que regardez ce que j'ai reçu. J'ai reçu 2 colis de taré de la part de Chibi Akabara. C'est un truc absolument de dingue. Donc oui, je vais faire un live et ouvrir ça avec vous. Mais malheureusement, j'ai un contretemps avec la famille. Enfin, tous les trucs comme ça. Donc voilà, je fais cette vidéo complètement à l'arrache. Mais je peux vous dire que c'est mon cadeau de Noël. Je suis comme un gamin, on va ouvrir ça ensemble. Je ne sais pas quand est-ce que je vais faire mettre cette vidéo en ligne parce qu'on est le 23. Allez, on perd pas de temps. 3, 2, 1, c'est parti pour le premier colis. Alors comme d'habitude, on va faire ça directement à l'aveugle. Alors, là déjà, il va y avoir obligatoirement la Figart 0. Pourquoi? Parce que il y a un plastique qui est comme ça et je regarde sur mon retour... Oui, oh là 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 là, regardez ça, ah, il y a du contre-jour, ah, c'est pas... On va essayer de pas trop avoir de lumière dedans, mais regardez la boîte, comment elle est immense. Oh, ce Goldie Roger, je le voulais trop. Ah là 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 là, il y a avec le Oden qui est juste là. Wow. Bon, bah allez, on ouvre ça. Alors, je viens juste de finir monter, je sais pas si on le voit, juste, comme ça, vous voyez, là, il faut le hacker de l'armement pour pouvoir le monter. Les picots sont super durs à mettre, je me suis enfoncé un pic comme ça, je me l'ai enfoncé sous l'ongle. Par contre, franchement, ça vaut le coup, regardez là, voilà. Cette figurine est absolument géniale, regardez, la tête, elle est absolument incroyable, elle est superbe. Le dynamisme, c'est l'une des plus belles que j'ai vues au niveau du dynamisme. Elle est immense, elle est super grande. Et voilà, là, l'effet de Haki est absolument top. Enfin bref, c'est une... Voilà. Donc ça, c'était la première. On va la mettre juste là et on va voir maintenant ce qu'il y a d'autre. On regarde juste là. Oui, yes. Regardez, c'est la Shanks enfant dans la Grand Line Man. C'est Grand Line Children, volume 1. Donc il y aura peut-être la Baggy qui, je sais pas si elle est sortie la Baggy. Ça fait un bout de temps que j'ai pas suivi l'actu au niveau des figurines. Donc on va regarder un petit peu le petit Shanks. On le met juste là et regardez. Il est absolument magnifique, franchement, il est ultra top. Ça reprend l'illustration, la page carrément du manga. Et ce qui est surtout très impressionnant, c'est-à-dire que malgré sa taille, la figurine est quand même assez lourde. Regardez, au niveau du chapeau, vous avez quelques petites rayures, vous avez pas mal de gravures juste en haut. Très grosse surprise pour ce petit Shanks. Ah là là! Il m'arrive plusieurs problèmes, j'ai des problèmes de synchro, j'ai des problèmes de micro, j'ai des problèmes de lumière, il y a rien qui va, bien sûr. Ça, c'est toujours quand t'es pressé pour faire une vidéo que ça merde. Ah oui, puis l'autre chose aussi, c'est que quand je sors une figurine et que je fais le déballage, j'oublie d'appuyer sur le bouton enregistrer. Je sais pas ce que ça va donner cette vidéo, mais tout ce que je sais, c'est que la troisième figurine, c'est quoi? C'est celle de Marco en version Grand Line Man. Vous avez la boîte qui est juste là. Franchement, c'est pas la meilleure figurine de Marco, je vais pas vous dire le contraire. Il n'y a pas les ailes, par exemple, il n'y a pas cet effet de transparence, mais c'est une figurine qui est à 29,90 €. Elle est de taille moyenne, elle va très très bien dans n'importe quelle collection et surtout dans n'importe quel endroit. C'est une grande line, donc pose muséum, avec ici un socle qui est uniforme au reste de cette gamme. Regardez le visage, il a un tout petit rictus qui est quand même assez sympa. C'est une pose, comme je dis, muséum, c'est une pose classique. Il n'y a pas beaucoup d'effets au niveau de la sculpture et même au niveau des ombrages. Pour moi, ces figurines-là ont du charme parce que, comme je dis, c'est la pose muséum. Vous la mettez devant des mangas, elle demande pas beaucoup de place, comme par exemple la Roger qui est derrière. Donc, cette Marco, moi, je dis oui. Quatrième figurine, ça va être quoi? Qu'est-ce qu'on va avoir? Oh, c'est lourd, c'est très lourd. Et c'est Roger, c'est une King of Artists de Roger et je vous jure qu'elle est super lourde. Alors justement, cette figurine-là, comparée à ce que j'ai dit au niveau de la Marco, elle est bien. Pourquoi? Parce que les King of Artists, quand vous voulez de la sculpture, franchement, c'est l'une des meilleures gammes qui existent dessus. Donc hop, on ouvre ça.
Voilà Roger. Franchement, je suis rouge, j'en ai chié pour la monter. Là, vous voyez, justement, il y a une petite jointure ici. C'est hyper difficile à mettre. Par contre, ce qui est vachement bien, c'est qu'au niveau de sa main, ici, vous avez un petit emplacement pour pouvoir mettre les doigts. Et regardez cette figurine, regardez la sculpture, tout simplement. Enfin, c'est un truc de taré. Même les ombrages... Oh, franchement, elle est extra. Elle est extra. La tête de Roger. Mais franchement, t'as pas envie de l'emmerder. C'est le seigneur des pirates, quoi. Son manteau, comment il tombe. Oh, cette figurine, elle est tout simplement magnifique. Celle-là, elle est classe au niveau du dynamisme. Mais si vous cherchez une pose, mais vraiment de badass au niveau de Goldie Roger, celle-ci est superbe. Franchement, superbe. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Oui! Oui! Oden en WCF. Et c'est la gamme, justement, qui est comme ça. Allez, un petit, hop. Voilà, donc, oh là 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 là, superbe, le clan Kuzuki, superbe. Donc, on met ça de côté, on attend d'avoir les autres pour les ouvrir. Oh là 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 là. Hop. Oh non. Non, 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 non. Non. Je pensais qu'on avait ça. Je pensais qu'on avait la suite. Non. On a King. Oh, je deviens tout rouge. Je deviens tout rouge. Oh. Oh. Regardez, je vais avoir King. Je vais avoir... je sais pas si j'ai les autres, mais... Oh, c'est trop fort. C'est pour aller avec la Kaido. Joyeux Noël. Faites ça de côté, on ouvrira après. Bon. Cool. Alors là, oui, je suis content quand même. Hein. Alors là, justement, on a le lot. Ça doit être un lot version... Mais c'est un version quoi? Est-ce que c'est un version Wano Kuni, ça? Je sais pas du tout. Oui, 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 mais oui mon con, mais oui mon con. C'est le lot qui est après quand ils vont sur Onigashima. Voilà, le lot, il est juste ici. Encore une fois, on est dans de la Grand Line Man, hein, c'est la figurine de taille, je dirais, de taille moyenne. Il n'y a pas beaucoup de dégradés au niveau de la sculpture. Il n'y a pas non plus énormément de détails. Petit visage de lot. Voilà, regardez, moi j'apprécie, franchement, j'aime bien. Et si vous les avez toutes, ça fait un petit peu comme la gamme Hachette, mais en version vraiment supérieure. Ça veut dire que si vous les mettez toutes plutôt ensemble, ça vous fait une super belle collection. Donc voilà le petit lot, et je me demande s'il va y avoir les autres aussi avec. La suite, on a quoi? Je vous jure, c'est un truc de fou, ils ont été comme des malades. Oui, c'est Baggy, c'est Baggy. Donc, on est dans les Children, volume 2, c'est marqué ici, c'est marqué dessus comme le port salut, on dira. Donc voilà, avec les jumelles. Allez, on perd pas de temps, on ouvre. Que vous dire de plus? Bah rien du tout, voilà. Ah si, il y a des petits, hop, on essaie de faire un petit... Ouais, vas-y, c'est bien. Donc déjà, on a le nez rouge qui est déjà là. On a des petits éclaircissements au niveau pour donner un petit côté délavé à son short en jean. On a les jumelles qui sont juste là. Toujours pareil, hein, de la Grand Line, mais ça fait toujours plaisir. Petite figurine bien sympa. Ah, regardez, pareil, la main, comment elle est. Ouais, franchement, j'aime bien. Franchement, vous mettez les deux comme ça, avec le Roger, je pense que ça peut super bien faire. Regardez, t'as la même échelle. Normalement, c'est excellent. Ouais, c'est cool. Hey. On continue, parce que quand il y en a plus, il y en a encore. Oh, sympa. Je savais pas qu'il était aussi présent. Le petit Hawkins qui est juste ici. Regardez la tête. Franchement, j'adore la tête qu'il a. Les cheveux, pareil. Regardez les cheveux derrière. Franchement, il est excellent. Le pantalon, pareil, qui a des petits dégradés, des petits effets dessus. Franchement, encore une fois, on va pas se répéter, mais Grand Line, voilà, si vous voulez vous faire une petite collection avec les personnages de Wano Kuni, je sais pas s'ils vont faire tous les personnages vraiment, mais franchement, il est très bon. Franchement, j'adore son arme en plus. Il n'y a pas beaucoup de figurines de Mihawk. Non, pas Mihawk, de Hawkins. Donc, si vous aimez comme moi ce personnage, n'hésitez pas. Grand Line journée.
Oh oui, 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 oui. Il y a aussi une Nami qui est là-dedans, qui est dans cette gamme-là. Regardez, déjà la boîte, et j'adore la boîte. La boîte est vraiment très, très jolie. Et regardez, alors je sais pas si on peut si elle a un support ou si après on peut la mettre sur n'importe quel support. On va voir ça. Allez hop, let's go. Voilà la boa et hop, on va essayer de faire. Voilà, il y a eu directement un focus au niveau. J'ai un appareil photo de pervers. J'ai eu l'impression que dès qu'il y a eu ses boobs, il y a eu un focus sur ses boobs. Donc, voilà la boa en coque à essai numéro 2. Donc, voilà, franchement, j'adore le style. J'adore l'idée parce qu'on peut la prendre et après la mettre sur n'importe quoi. Regardez toujours le beau petit visage de boa en coque. J'adore le style. J'adore l'effet du petit support. Franchement, c'est excellent. Et je crois, on va faire l'essai si j'ai reçu aussi la Nami. Mais normalement, elles peuvent se mettre les unes à côté des autres. Donc, c'est peut-être le début d'une nouvelle collection de figurines, tout simplement One Piece. Alors comme un con, j'ai encore oublié d'enregistrer, c'est un nouveau programme, c'est une nouvelle mise en place. Je vous jure, quand je vous dis que cette vidéo n'était pas du tout prévue, je vous prie encore une fois d'excuser tous les problèmes inhérents un petit peu à tout ça. Vous n'avez pas vu ma surprise quand j'ai ouvert cette figurine, franchement j'adore, franchement je la trouve excellente déjà par la symbolique, même si on ne la voit pas comme ça dans le manga, il y a en tenue de soldat, voilà c'est hyper top. Comme je l'ai dit avant mais que j'ai oublié d'enregistrer, eh bien je préfère 1000 fois cette tenue que la tenue quand elle est en gladiatrice. Pourtant j'aime pas ce personnage, hein. Rebecca c'est pas mon personnage préféré, mais regardez comme elle est mignonne. Regardez les gants, sa tenue, son visage, le mouvement au niveau de la tresse, les bottes là, avec tous les petits boutons. Franchement, si vous aimez Rebecca et que vous voulez une belle figurine d'elle, eh bien n'hésitez pas à celle-ci, c'est dans la gamme Sweet Style. Oui, je speak very good l'English. Alors, encore de la figurine, c'est un truc de fou cet unboxing. On a Nami. Nami en quoi? Lady Fight, je ne connaissais même pas cette gamme. Oh franchement, la tête, elle a l'air d'être classe. J'aime beaucoup là, comment s'appelle la boîte. J'adore comment elle est faite. On va voir si justement la figurine, elle aussi, elle est... Voilà la Nami et je suis agréablement surpris. Pourquoi? Parce que déjà la position, vous pouvez voir juste comme ça, il n'y a pas de tige qui vient maintenir par exemple la jambe comme souvent c'est le cas. Elle est hyper dynamique, regardez les cheveux et le visage, regardez le visage, franchement j'adore. Elle est vraiment excellente. Je trouve cette figurine très bien. On a un dégradé pour donner un aspect délavé au jean et c'est une Nami qui est post-ellipse, juste au moment où ils arrivent à Shabondi, ou alors aussi, je crois, au niveau de l'île des hommes poissons, et franchement, elle est extra. C'est une très bonne figurine de Nami. Le seul défaut que j'aurais, hop, on va faire ça juste là, je sais pas si on le voit, voilà, c'est le Climactact qui est pas transparent, c'est un petit peu dommage, et c'est une figurine qui a pas énormément d'ombrage, mais à part ça, franchement, très bonne surprise, et la figurine est quand même assez grande, donc, voilà, franchement, agréablement surpris, franchement, bonne figurine, j'apprécie. Il y a encore de la figurine, j'en suis sûr, de toute façon il reste les WCF, donc on a quoi d'autre? Oh, il y a encore une grosse boîte, qu'est-ce que c'est? Retour Cap. Oh, je l'ai déjà celle-là. Attendez, ils sont trop forts. J'avais eu la dernière fois cette Glitter et Glamour et ça c'est la version A et là ils m'ont filé la version B. Donc voilà, franchement trop fort. Ils sont trop forts.
Donc voilà les deux figurines, je vous dirais que je sais pas laquelle je préfère. J'ai peut-être une petite préférence pour la violette, même si les couleurs de l'anime normalement et du manga sont plus par rapport à la rose. Mais franchement c'est un personnage que j'apprécie beaucoup. Et bah voilà, ça me fait super plaisir d'avoir ces deux figurines. Donc maintenant on va regarder les WCF. Donc on a quoi? On a... Hop, page 1, qui est juste ici. On a quoi d'autre? Non! Punaise! Ils m'ont filé la totalité! C'est le deuxième set! C'est le deuxième set! Ça a fait combien? Ça fait de... Ça fait 6 x 3, 18 WCF. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va regarder si on a bien les 18 et on fera une ouverture dans un... on fera une vidéo spéciale parce que j'ai le set complet avec le Kaido qui est dessus. Donc on a lui qui est ici. Ah, le Jack. Regardez, il y a le Jack qui est là. Le logo Kuzuki. Je me rappelle plus comment il s'appelle, mais c'est celui qui est l'éléphant là, qui est le gardien de normalement de j'allais dire d'Impel-Down, mais de la... Ah, je suis complètement à la ramasse de la prison. Le scorpion, pareil, je me rappelle pas son nom. C'est quoi ce délire? On va vous faire une vidéo spéciale WCF. On va vous faire une vidéo spéciale WCF. J'ai un autre set WCF. J'ai 4 sets WCF. C'est un truc de taré. Donc là, il y a Hold'em. Alors Hold'em, lui, c'est le quoi? C'est le 1. Donc ça va juste là. Crocus. Hop! Crocus. Baggy. On a qui d'autre? Rayleigh. Ah, franchement, trop fort. On a, comment il s'appelle? Ah, je me rappelle plus. King. Ah oui, par contre, il n'y en a pas 6, il y en a 5. Hein. Donc voilà, voilà, normalement, le set complet, il est juste là. Donc, on a quoi d'autre? On a... Ah oui! Regardez, Jazz Drake en version hybride. Hawkins. Excellent. Oh, il est super beau, le visage, j'adore. On verra ça en détail dans une autre vidéo. Hein. Je vous promis, ça sera l'année prochaine, mais je vous fais la vidéo. Le set, il est complet, il est juste là. Le drapeau de Goldie Roger. On a Roger, franchement Roger, on vous fera aussi une photo avec tous les Roger. Ça va être trop fort, Voilà le set complet au niveau de Roger. Là par contre, il y en a 6. Et après... il reste, je vais les ramener là directement. Il y en a 6 aussi ici, qui sont ceux du clan Kuzuki. Voilà, qui est juste là. Donc c'est vraiment extra. Donc ce qui se passe, c'est que j'ai encore un colis qui est juste là. Le colis, je vais en faire une autre vidéo parce que déjà là, il y en a quand même énormément, beaucoup. Je vous dis, moi, c'est un Noël qui est absolument dingue. Et pour ceux qui me connaissent, et qui regardent mes vidéos, quand j'étais enfant, j'avais pas beaucoup de cadeaux parce que j'avais pas de famille. Donc j'avais qu'un ou deux cadeaux. Et je pense que le destin, le destin me voilà quoi. Enfin, je suis comme un gamin. Franchement, voilà. Je vous prie encore de m'excuser de comment a été la vidéo. Ça a été un peu le bordel, mais voilà, je suis super heureux. On vous fera les vidéos spéciales WCF et on se donne rendez-vous pour la deuxième vidéo du deuxième colis qui est juste là. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura quand même fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager par les autour de vous, laissez des commentaires, mais on n'oublie pas le principal, les figurines One Piece. À la vie.